toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Chers amis, bienvenue à la Lectio Divina, à nous goûte la parole de ce 23e dimanche ordinaire. Alors aujourd'hui, Jésus amène nous pour vivre un miracle, la guérison du sourd muet. Et nous dans le chapitre 7, et nous donne un chapitre que Jésus encore toujours donne une série d'enseignements, de miracles, avant qu'il les rentre dans Jérusalem. Mais non, c'est un stade que Jésus peut causer, il peut enseigner. Et c'est pourquoi donc, nous accueillons avec beaucoup de bonheur Annick, Priscilla et Cindy qui pour permettre de nous vivre cette lecture divina. Donc on passe tout de suite la parole à Cindy qui va nous lire ce texte. Évangile de Jésus-Christ selon sa mort. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, et prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors maintenant, donc, on passe à la lecture divina qui consiste à dire comment ce texte nous parle, comment il résonne en nous, quel aspect du texte qui touche nous. Et nous pouvons dire ça parce que nous-mêmes, nous sommes capables, après avoir écouté la lecture divina d'aujourd'hui, nous sommes capables de nous-mêmes continuer cet exercice avec un petit groupe et voir comment le texte il nous parle beaucoup. Pour moi, le texte il touche moi parce que nous trouvons que Jésus il n'a de ville en ville, il sortit Tyr, il passe par Sidon, il n'a pas Décapole. Et c'est un peu ce qui nous vivons chaque jour dans... C'est-à-dire le Seigneur, il n'a de partout. Il n'est pas qu'il existe côté radical, existe côté était, mais pourtant il a dans un endroit que tu as besoin. Les personnes qui tu as besoin, les nécessités. Et comme on dit, ces endroits, c'est surtout pas un endroit qui appartient à même chrétien. Et le Seigneur il est là. Pour moi, déjà le tour Jésus d'endroit en endroit, qui dit que dans la vie de tous les jours, le Seigneur est partout. Il n'est pas existe là que nous restons, mais il est partout. Pour moi, ça l'évangile-là, il touche moi, parce que comme dans sa parole, qui dit ouvre-toi. Ouvre-toi, comment il dit ça? Soldat tendez, et ce langue déliée capable de cause bien. Pour moi, je trouve sa puissance de cette parole, une puissance extraordinaire qui Jésus montre nous à travers ce texte-là, qu'on trouve qu'il y a une extra grande puissance.
qui nous donne de faire des confiances dans cette puissance, à montrer nous ce texte. C'est une jolie image, moi je me trouvais aujourd'hui, quand on trouve du monde qui amène un saut devant Jésus. Et une deuxième jolie image, c'est quand on trouve Jésus qui prend le seau qui amène à l'écart. Parce que je pense que Jésus il pas faire une chose, on va dire. Parce qu'il est capable, devant ce monde-là, il fait la guérison devant ces personnes qui amènent le seau. Mais il prend les amène à l'écart parce que je pense que Jésus a envie de mettre le seau en confiance. Jésus, on va dire, il connaît ce qu'il a ressenti. Et si du monde parfois amène nous devant Jésus, parce que du monde connaît parfois nous fatiguer, nous décourager. Et le seau, je pense, c'est qu'il est dans l'état comme ça, ça veut dire qu'il est plein d'être ce qu'il était. C'est pour ça qu'il va du monde amène lui. Et en même temps, Jésus a ressenti tout ça là. C'est pour ça qu'il amène lui à l'écart, pour lui mettre en confiance, pour lui peut-être réconforter aussi dans ce qu'il peut vivre. Et c'est pour ça qu'il le touche. Moi, ça me touche beaucoup. Oui, c'est vrai tout ce que vous dites, hein, concernant comment ça résonne en vous, comment Jésus il bougeait, il y a le long d'endroit, il paraît sincère l'endroit, comment Jésus il a dit nous ouvert, ouvre-toi, et puis comment ce Jésus nous mène à l'écart pour cause avec nous, pour cause avec lui. Comment dire, sa relation elle est personnelle, il peut mettre les doigts dans ses oreilles, il peut mettre la salive sur la langue, et il est là. Il peut dire une parole et sa parole-là pour produire le miracle. C'est la relation personnelle qui Jésus est là avec chacun d'entre nous. La relation personnelle, la relation de la foi, et il vous donne la puissance à se soumuer pour lui capable de causer. Donc c'est intéressant, cet aspect de lui prendre à l'écart. Pas parce qu'il n'a pas envie qu'il va la guetter, mais c'est parce qu'il y a envie d'établir une relation personnelle. Et la foi est une relation personnelle entre Jésus et nous. Alors maintenant que nous avons fait le tour autour de ce texte, ça nous développe une partie du texte, nous ne pas développer tout le texte. Nous sommes capables de continuer dans un groupe, dans la famille, de se réunir à 2, à 3, à 5, à 10 pour laisser parler le texte, parce que le texte, il cause beaucoup, ce texte-là. Alors maintenant, nous vous dire comment ce texte-là rentre dans la vie, qu'est-ce que ça... Donc ça arrive en troisième partie, ça nous vient le texte, comment le texte nous parle, qu'il dit à nous, et puis maintenant, comment ce texte-là rentre dans la vie, comment il touche nous personnellement dans la vie. Alors nous refaire donc le tour de table avec Céline, Priscilla et Annick. Pour moi, le texte est touchant parce que quand même nous commençons à l'appel du Seigneur, un petit peu à la prière, faire la prière dans le quartier. Et petit à petit, nous bougeons. Nous pas restés dans mon quartier, nous bougeons plus loin. Nous bougeons surtout que nous avons besoin de la prière, peu importe quel endroit, et de tout le temps, on trouve une solution, même pour le transport, le Seigneur, vraiment, il fait des merveilles. Peu importe l'endroit, pour nous, c'est du moment que la personne a besoin de prière, il y a celui de Marie. Et ça, il reflète comment le Seigneur, et il y a ici d'endroit en endroit. Et aujourd'hui, moi, mon sentiment qui n'a pas besoin de résister dans mon endroit, qui là que le Seigneur appelle moi aller. C'est ça. Pour moi, avec sa puissance qui saisit, il guérit sa sourde là, qui à un moment donné dans la vie, me aussi moitié sourde. Par un moment d'épreuve, par un moment de souffrance. Et comment sa sourde fait des confiances, moi aussi, me fait confiance, saisie. Et il fait à moi entendre sa parole, croire dans lui. Et Jésus, aujourd'hui, m'a dit, il y a un bon Dieu qui peut n'en rien possible pour lui. Dans toutes les épreuves, il est avec nous. Il est avec moi parce que moi aussi, personnellement, j'ai beaucoup d'épreuves de ma vie. Moi aussi, je suis sourde, moi aussi, je suis aveugle. Moi aussi, avec une épreuve qui ne m'a pas tendu moi aussi. Moi, la bouche est fermée, quand j'avais les autres. Et par l'appel de Jésus, qui mes oreilles, il me donne sa parole, il me donne son appel. Moi, la bouche, il peut dire ce merveille qu'il fait pour moi. Il guérit ma famille, mes enfants, il guérit moi-même.
qui continue à mettre nos confiance dans la parole bon Dieu, nous continue à suivre. Je pense que Jésus il appelle aussi aujourd'hui pour nous qui disent qui nous donnent, nous qui annonçons. Il dit nous comme ça, pas besoin, comment dire, nous trop exaltés dans le sens, comment dire, quand il arrive nous, une bonne chose, nous exalter, mais en vérité, nous pas connaître ça Jésus qui vraiment il vient pour nous là. C'est souvent quand nous passons par la souffrance, on va dire qu'il nous connaît vraiment Jésus qui était, parce qu'il est là, nous fait le plus confiance, nous laisse tous nous laisse réconforter nous. On va dire Jésus peut dire nous, pas besoin de nous presser, on va dire, prends les temps qu'on nous plus, et là vraiment nous sommes capables d'annoncer et nous sommes capables surtout écouter sur la parole qui est dans le Dieu. Moi, je pense que c'est ça qui nous disait, nous, surtout, qui déjà dans le chemin à la foi, c'est prendre le temps qu'on nous Jésus vraiment, pour que vraiment nous sommes capables d'annoncer et surtout nous sommes capables d'entendre sa parole pour nous capables d'annoncer les autres. Oui, la plus jolie histoire de la foi, c'est l'histoire, comment il raconte nous au chapitre 7, versets 31 à 37, concernant ce sourd muet. Qui fait une jolie histoire. Parce qu'avant, il disait nous, les petits sourds, les petits muets, ils sont dans son monde. Parce qu'il connaît un sourd muet, il n'est pas qu'à causer, il n'est pas qu'à causer, il n'est pas tendé. Alors, il est complètement seul dans son monde. C'est un petit monde perdu. C'est un petit monde qui autour de lui, il a un man aller, il peut bouger, il a un man qui peut danser, mais qui est là, qui est là, il ne pas connaît. C'est un petit monde qui est emmuré, il est dans son prison. Et il peut dire, nous, qu'on est dans son prison, ben là, finalement, il est côté Jésus, pareil comme à nous, par exemple, dans une prison, et puis, elle dit, viens l'église, viens la prière, viens guetter, ou bien, amène-nous, dis-nous, viens prier pour toi, tu vas trouver comment Jésus là, il est puissant. Et puis, c'est comme ça qu'il ben là, finalement, il est allé, mais il dit, quoi, prenez belles affaires, mais c'est dans cette espèce de silence, dans cette discrétion que Jésus vous cause en vie. Et Jésus, souvent, il pose, pas cause dans ta base. Puis la belle, c'est pas une apparition, c'est pas une affaire dans la discrétion que personne ne peut pas trouver. C'est là que Jésus cause avec lui. Et ça rappelle moi beaucoup de conversions, parce que comme ça, dans l'équerre, à travers une parole qui nous fait entendre, à travers un geste, à travers un camarade, ça fait une bouleverse. Donc, ça qui nous bouleverse ce sourd muet. Et il commence à causer, il commence à annoncer les merveilles de Jésus. Oui, c'est les plus beaux récits qui nous fait entendre. C'est comment moi j'étais avant, comment Jésus me touche moi, et comment c'était là depuis Jésus me touche moi là, mon épique reste tranquille, et moi besoin de causer, moi besoin de vivre, moi besoin d'annoncer cet évangile. Oui, cet évangile qu'ils ont dit nous fait entendre de guérison du sourd muet. Alors moi je vous aussi de vous rassembler entre vous, dans la famille, les mêmes voisins, pour vivre ça l'évangile, parce qu'il y a un évangile qui cause beaucoup, et il y a encore beaucoup pour dire. Alors à vous tous, je vous souhaite une bonne semaine, et surtout de passer un bon dimanche, et à la semaine prochaine. Seigneur,